Des routes bloquées, des incendies criminels, des échanges de coups de feu. La mort d'un puissant chef de cartel mexicain lors d'une opération militaire dimanche a déclenché une vague de violence dans plusieurs États du Mexique. La situation est particulièrement tendue à Puerto Vallarta, station balnéaire bien sûr prisée des Québécois. Et face à cette flambée de la criminalité, le Canada lance aussi un appel à la prudence des touristes et des ressortissants canadiens. Les explications de Sabrina Rivet. Puerto Vallarta est particulièrement tranquille au lendemain des actes de violence perpétrés. Des voitures calcinées au milieu de la rue ainsi que des magasins Oxxo incendiés sont parmi les seuls vestiges de cette journée difficile. Tombé sur les gens du cartel qui étaient à moto, qui étaient en train d'incendier un dépanneur Oxxo. Ils ont vu que j'avais une caméra à la main, ils n'ont pas du tout apprécié. Ils m'ont rattrapé, ils m'ont frappé seulement sur la case, dans le visage, au corps. Ils m'ont jeté par terre, ils m'ont brassé un peu, puis là, finalement, j'ai fini par comprendre qu'ils voulaient ouvrir le réservoir d'essence, coucher ma moto sur le côté, puis l'incendier. Moi, ça fait 52 ans que je suis au Mexique, là, puis ça fait 24 ans que je suis à Puerto Vallarta. Jamais une chose comme ça est arrivée. Jamais. Le Québécois Serge Loriot passe tous ses hivers à Puerto Vallarta. Il chapeaute plusieurs groupes Facebook, dont le Petit Québec de Puerto Vallarta. Sur mes 3 groupes Facebook, je disais aux gens, restez chez vous, n'allez pas sur vos balcons inutilement. Ceux qui avaient beaucoup de questions, eh bien, ce sont les gens dont le vol de retour a été annulé dans les dernières heures. C'est le cas d'une Québécoise qui partira mardi, mais son vol initial était dimanche. Cette nuit, Air Transat a envoyé une autre confirmation qui semble sérieuse, qui vont venir nous chercher. Vers 3 heures, j'ai voulu aller prendre possession de ma nouvelle chambre. Je ne pouvais même pas rentrer dans la réception tellement qu'il y avait une file. Donc, j'imagine que tous les gens ont appris que leur vol, eux aussi, devait être à différentes heures, était annulé. Ce matin, on allait chercher mon café dans le hall. Il y avait beaucoup de gens couchés sur les sofas. Le gouvernement du Canada demande d'ailleurs aux Canadiens de redoubler de prudence. Les Canadiens qui se trouvent dans les régions touchées doivent suivre les directives des autorités locales et ne se déplacer que lorsque cela est sécuritaire. Bien que ça semble se calmer, la situation est tout de même très volatile. Sabrina Rivet pour Nouveau Info. On revient maintenant sur ces violences au Mexique à la suite de la mort d'un puissant chef de cartel. Et pour faire le point sur la situation sur le terrain, on accueille Laurence Cuvillier, journaliste pour France 24 à Mexico. Bonjour, Laurence. Bonjour, Marie-Claude. D'emblée, est-ce que tu peux nous brosser un portrait rapide de c'est qui El Mencho, qui était le chef du cartel le plus puissant là, du Mexique? Oui, alors tout simplement, c'était le narcotrafiquant le plus recherché au monde. Et d'ailleurs, sa neutralisation est, on peut le dire, le plus grand coup d'éclat pour le gouvernement mexicain depuis l'arrestation d'El Chapo Guzman il y a 10 ans. C'est vous dire son importance. El Mencho, c'était le leader d'un cartel Jalisco Nueva Generación qui a été créé relativement récemment, c'est-à-dire en 2009, mais qui en très peu de temps a réussi à étendre ses tentacules sur tout le continent américain et même dans au moins 4 pays d'Europe. Alors il est arrivé à être très discret, on avait à peine 2 ou 3 photos de lui et qui dataient d'il y a plusieurs décennies, de quand il avait été détenu aux États-Unis, à plusieurs reprises d'ailleurs, quand il était un petit narcotrafiquant qui a été expulsé des États-Unis à cause de ça d'ailleurs plusieurs fois. Aujourd'hui, lorsqu'il a été tué, hier c'était un homme d'une 60aine d'années qui était arrivé à construire une carrière militaire de plusieurs années qui était recherchée. Sa tête était mise à prix à plus de 15 millions de dollars aux États-Unis. Et Laurence, on voit ces images d'hier et d'aujourd'hui. On a l'impression qu'on voit une scène de guerre carrément. À l'heure où on se passe, c'est quoi la situation, particulièrement près de Puerto Vallarta? Alors, on peut parler d'un retour au calme aujourd'hui grâce au déploiement de milliers de membres des forces de l'ordre mexicaines. Il faut savoir que lorsque le Mexique a planifié cette opération, ils ont évidemment pris en compte cette possibilité d'une flambée de violence dans tout le pays. Et donc, en fait, ils savaient très bien qu'il pouvait y avoir ces blocages, ces incendies, ces attaques, etc. Alors, effectivement, à Puerto Vallarta, ça a été très impressionnant parce que plus de 200 voitures ont été incendiées pour bloquer des routes dans la station balnéaire. Mais aujourd'hui, on peut parler d'un retour au calme grâce à ce déploiement. Oui. D'ailleurs, la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, qui a voulu faire quand même un appel au calme et mettre aussi en garde les Mexicains, notamment, contre de la désinformation, parce qu'il y a presque une guerre d'images aussi, là.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que les Mexicains attendaient la conférence de presse de ce matin. Il faut savoir que Claudia Sheinbaum donne des conférences de presse tous les matins à 7 heures. Donc, effectivement, tout le monde était accroché à ses lèvres pour avoir les informations officielles suite à un déferlement d'images, notamment créées par intelligence artificielle, qui ont vraiment créé la panique au Mexique. Et personne ne s'y retrouvait vraiment pour savoir à quel saint se vouer et qui croire. Et qui en rajoutait sur une situation déjà explosive. Merci beaucoup, Laurence Cuvillier, correspondante au Mexique.